Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège la maison de tout un chacun de nous. Que la famille de mon frère soit protégée et que la famille de ma sœur soit également protégée. Ma prière est qu'au cours de cette intervention, que le Seigneur nous édifie et que le Seigneur nous parle du haut de sa demeure, que le Seigneur nous enseigne et que l'enseignement ou la prédication puisse nous rapprocher de plus en plus de son royaume. Que l'Éternel exerce donc l'oreille de tout un chacun de nous, afin que nous soyons à même de distinguer le son de la trompette. Et par la même occasion, que la parole que nous écoutons puisse nous rapprocher de Dieu. Nous allons donc, nous nous excusons parce que je suis en déplacement. Je suis à Pointe-Claire, quelque part au Québec, non loin de la ville de Montréal. Alors, je profite de cette occasion pour que nous parlions, parce que le dimanche et samedi passé, cela n'a pas été possible, donc je ne voudrais pas manquer 2 samedis successivement. Donc, ici, il neige encore, il y a encore de la neige, donc je me suis donc arrêté et j'ai décidé que nous parlions des choses de Dieu. Quand nous aurons fini de parler, nous continuerons notre voyage. C'est votre frère bien-aimé, le docteur, le frère Adélard, ministre de l'Évangile. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée et les privilèges qu'il nous donne pour partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons donc mettre un point virgule sur la question de Uri qui se couche devant la porte de la maison royale. Nous allons donc prendre notre texte de base, le livre de 2 Samuel dans son chapitre 11. Nous prenons 2 Samuel chapitre 11. Je vais devoir lire un verset. Parce que c'est la dernière partie, donc si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations ou de détails, vous pouvez aller consulter mes précédentes interventions, ou si vous visitez ma page YouTube, faites un tour de ce côté-là, vous y trouverez également plus de 700 à 800 vidéos. Okay? Donc, nous considérons que nous sommes parmi les références dans la diaspora en ce qui concerne l'évangile éternel. Regardez, je vais lire l'écriture pour vous. Job, chapitre 2 Samuel, chapitre 11, le verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie Uri les Hétiens, et Joab envoya Uri à David. Nous allons sauter. Sautons. Nous allons prendre le verset. Nous prenons le verset 15. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri les Hétiens fut aussi tué.
Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. Je vous ai toujours dit que quand nous nous approchons au devant de vous, c'est pour prêcher l'Évangile. Un prédicateur ne vient pas pour parler de lui-même. Un prédicateur ne se vante pas de ce qu'il est. Il ne se vante pas de ses qualités. Il laisse aux autres les soins de les découvrir. Et aussi, il faudrait considérer que quand on a la grâce de Dieu, il y aura des combats qui surgiront de partout. Ok? Les combats peuvent surgir même dans ta propre maison. Que cela ne t'étonne pas. Mais il faut placer la main dans la promesse. Et la promesse est que Dieu avait dit que même lorsqu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point. Donc quand tu vis la vie de Dieu avec intégrité, honnêteté et sincérité, que le vent souffle à gauche ou à droite, que les démons de l'enfer s'élèvent, ne vous en faites pas. Dieu donne toujours la victoire à ses enfants. Ok? Et je vous ai toujours dit que l'Écriture dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très important. Donc quand tu as un combat, comprends tout simplement que ce n'est pas contre la chair ni le sang que tu es en train de combattre. C'est contre les esprits mauvais qui ont pris possession de quelqu'un. Donc quand quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, il est tellement aveuglé que lui-même ne se rend pas compte. Donc soyez en paix. Je serai à Lyon le mois prochain. Je serai à Bordeaux. Ne vous en faites pas. Et je finirai par Bruxelles. Je profite de l'occasion pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs. Donc, et je suis rassuré que lorsque je ferai mon tour à Bruxelles, j'irai visiter mon bien-aimé, le frère, le docteur Roger Bouleli. Okay? Donc, que les gens qui pensent que nous sommes en conflit ou que nous sommes des ennemis, ils sont en train de se tromper énormément. Parce que moi, je ne suis pas un adepte des ennemis. Je ne suis pas l'adepte des conflits. Mais j'ai toujours pensé que les divergences peuvent exister. Donc, soyez en paix. Donc, quand je serai à Bruxelles, nous nous verrons avec le docteur Roger Bouleli. Regardez. Bon, sans oublier, bien sûr, mon bien-aimé, le docteur Guy Roger Bassafoula. Mon bien-aimé frère Yannick, notre futur ministre. Nous nous verrons également. Mon bien-aimé Stéphane Mitombu, dans l'île de France, notre futur ministre également. Nous nous verrons, donc, lorsque je viendrai. Regardez maintenant. L'Écriture dit ceci, que lorsque Ouri a refusé d'aller se réjouir avec sa femme, alors le lendemain matin, David va donc récupérer Ouri. Il va écrire une lettre dans laquelle il adresse la lettre à Joab, son général de l'armée. Il écrit, il dit, je t'envoie Ouri. Donc, je voudrais te demander de prendre Ouri, de le placer au front. Donc, j'espère que vous me suivez assez bien parce qu'il y a des appels qui rentrent. Donc, tu placeras Ouri au front pour que la première flèche puisse l'atteindre. Ne vous en faites pas, mon bien-aimé frère. Nous serons à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, à Libreville, en Afrique du Sud. Donc nous avons la promesse de circuler le monde. Et nous allons circuler le monde, ok? J'ai compris pourquoi Dieu nous a donné la nationalité de ces pays. Ce n'était pas pour manger les hamburgers et manger les frites, non. Dieu nous a donné cette nationalité pour nous permettre de propager sa bonne nouvelle. Donc, nous le ferons. Ne vous en faites pas. Alors, David va écrire à Joab, le chef de son armée,
Et il va lui demander de placer Uri au front pour que Uri puisse mourir. Donc la lettre que Uri a portée, dans cette lettre-là, il était question de sa propre mort. C'est comme ça que j'ai expliqué que ici, Uri est donc l'image de Jésus-Christ. Parce que la lettre que Uri portait renfermait la nouvelle de sa propre mort. Maintenant, pour attester que la chose est vraie, pour attester que ici, cette expression ou cet entendement renferme la pensée de la mort de Jésus, nous allons donc lire deux écritures. La première écriture, je vais lire ça avec vous. Nous prenons le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, dans son chapitre 10. Nous lisons. Le chapitre 10, je vais donc lire à partir du verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Donc déjà à partir de cette écriture, vous comprenez que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu ne les avait jamais agréés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. En quoi est-ce qu'il est question de Jésus? En ce qui concerne sa mort. Parce que Paul dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste pour les péchés. Il ne les avait jamais agréés. C'est pourquoi il m'a envoyé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il est venu pour faire quoi? Pour mourir. Donc, dans le rouleau du livre, il est donc question de la mort de Jésus. C'est ce que David fait avec Uri. Il écrit une lettre pour demander à Joab de placer Uri au front afin que Uri puisse mourir. Donc la lettre que Uri portait entre ses mains, cette lettre concernait sa propre mort. Nous allons prendre un deuxième témoin. Je prends le livre de Luc. Je prends l'écriture de Luc. Dans son chapitre dernier, le dernier chapitre du livre de Luc, c'est le chapitre 24. Je vais lire donc le verset 44. Nous lisons. Puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle aux disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Remarquez. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. J'ai toujours dit que pour comprendre les Écritures, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est très important. Et j'ai toujours dit que il faut faire très attention avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit dans le corps d'un illettré, c'est comme une bombe atomique. Très dangereux. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à un illettré. Quand tu entends quelqu'un qui dit non, tu vois, l'apôtre Pierre était un illettré. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein? Pierre n'était pas un illettré. Ok? Il ne faut pas t'encourager quand tu ne maîtrises pas les choses de Dieu.
Tu t'encourages, tu dis non, tu vois, les apôtres, ce n'était pas... Non, 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 il faut faire très, très attention. Parce que si Pierre était un illettré, comme tu le prétends là, oh non, tu vois, il péchait. C'était un pêcheur de poissons, donc c'était un illettré. Cet évangile, c'est l'évangile des illettrés. Non. Cet évangile, c'est l'évangile des gens instruits. Même Salomon le dit, fils, écoute l'instruction de ton père. Comment tu veux nous parler que c'est l'évangile des illettrés? Un peuple sans connaissance, sans instruction, c'est un peuple qui marche sans frein. L'évangile, c'est pour les gens instruits. L'instruction, c'est très important. Donc, les épîtres de Pierre, c'est Pierre qui écrivait. Donc, Pierre était lettré. Parce que si c'était vraiment un pécheur comme toi, tu l'entends, là. Alors, dites-nous comment Pierre a écrit les épîtres. Donc, arrêtez de dire des choses que vous ne comprenez pas, ok? Sauf que, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Parce que, ouais, frère, donc d'abord, il faut lire, tu lis. Tu t'imagines maintenant si tu es un illettré, donc tu auras même des difficultés pour lire. Donc il faut d'abord être lettré, comprendre, lire d'abord, répéter d'abord les songes. Ensuite, on va donner les interprétations. C'est pourquoi j'ai toujours demandé s'il y a quelqu'un qui voudrait encore qu'on fasse un partage sur les ornements des femmes. S'il y en a quelqu'un là, qui se prononce, frère, je vais venir en Europe. Au lieu de crier derrière, tu peux te prononcer. On va venir partager calmement. Avec les Écritures à l'appui, pas avec des raisonnements, frère. Hein? Pas avec des histoires. Nous partageons avec les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, nous avons ici une écriture qui confirme que dans le rouleau du livre, il est question de la mort de Jésus. Donc, cet Uri-là, qui va pour aller mourir, ici, Uri est l'image de Jésus-Christ. Je veux que tu me suives bien. Parce que j'ai toujours dit qu'un ministre sans révélation, c'est comme les bus de combi sur la route de Livoulou. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Un ministre doit avoir la révélation. Et que le Seigneur soit loué. On en parlera un jour quand le Seigneur nous donnera l'occasion. La doctrine, les enseignements de la doctrine sont la chambre exclusive des apôtres et des pasteurs. Les doctorats se trouvent dans les détails. Donc, quand tu es docteur de la parole, ça pas les doctorats qu'on accorde aux gens par plaisir. Je parle du doctorat comme un don reçu de Dieu. Il faut que tu sois capable de voir les choses dans les détails. Parce que les doctorats, c'est les détails. Aujourd'hui, beaucoup de docteurs, tu as l'impression qu'il est devenu apôtre. Apôtre, on regarde l'apôtre, l'apôtre devient comme un prophète. Parce qu'il est tellement habitué à écouter, à lire les syllabus. Il écoute tellement les autres. Lui ne fait qu'écouter, à un moment donné, il ne sait même plus quel est véritablement son ministère. Regardez. Donc, cet Uri qui est en train de mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre 2 éléments pour attester de cette chose. Je prends Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, parce que le frère Jacob a vu cette chose. Et le frère Jacob a prophétisé sur la chose. Sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ mourra. Mon bien-aimé Yannick, que Dieu te bénisse. Yannick Mwanzabosei. Donc, pour attester que Uri est l'ombre de Jésus-Christ. Je prends le livre de Genèse chapitre 49. Genèse 49.
Nous allons lire le verset 8, je crois, si je ne me trompe pas. Allons-y. Verset 8. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Vous savez, quand vous lisez cette écriture, vous n'allez voir nulle part où Judas, physiquement, que ses frères se sont prosternés devant lui. Nous avons plutôt vu ses frères se prosterner devant Joseph. Donc Judas, ici, c'est Joseph. Hein? Bon, je continue. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. C'est là que je voudrais m'arrêter. Le père Jacob, il a vu Judas revenir du carnage. C'est-à-dire revenir de combat. Donc, il a vu Judas rempli de sang. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Il a vu la main de Judas remplie de sang comme quelqu'un qui vient du champ de combat. Comme quelqu'un qui est allé affronter la mort. C'est pourquoi vous allez remarquer que la tribu de Judas, qui est la tribu de la royauté, devrait être une tribu de combattants. Je vous avais dit il y a quelques mois passés que le roi en Israël devrait être un guerrier. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi David n'avait pas eu peur d'aller combattre Goliath. Donc quand David va combattre Goliath, il coupe la tête de Goliath, récupère les armes de Goliath. Prophétiquement, la main de David était remplie de sang. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il était seul au combat. Je précise ça. David était seul au combat. Quand il combattait Goliath, il n'avait personne pour le soutenir. C'est ça, Ouri, l'image de Jésus qui va au combat, qui va mourir au combat. C'est très important. Prenons une autre écriture dans les livres d'Ésaïe. Je vais vous donner une autre écriture pour comprendre cela. Le prophète Ésaïe également a vu cette chose. Nous allons le consulter. Ésaïe, le chapitre 63. Nous prenons Ésaïe chapitre 63. Je commence par le premier verset. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Voyez-vous? Il répond, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. J'aime ça. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. J'ai essuyé tous mes habits. J'aime cette écriture. Il est merveilleux. Ici, le prophète Ésaïe est en train d'examiner un texte, parce que vous savez, le prophète sont l'ombre de Jésus. Il nous parle des choses du royaume. Je vous prie de bien vouloir me suivre avec beaucoup d'attention. Le prophète Ésaïe pose la question, il dit, parce que je vous ai dit que Jacob a démontré que le frère Judas, c'est quelqu'un qui revient du carnage. Je te salue, ma bien-aimée Nadège. Milouka, que Dieu te garde. Donc, le frère Jacob prophétisant sur Judas, il dit ceci de Judas. Il dit, Judas, c'est mon fils qui revient du carnage. Maintenant, je suis en train d'expliquer
Qu'est-ce que c'est revenir du carnage? J'ai touché les livres d'Ésaïe. Ésaïe dit, qui est celui qui revient d'Édom, de Botswana, dont les vêtements sont remplis de sang? Est-ce que vous remarquez ça? Il continue. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve. Arrêtons-nous là quelques secondes. Fouler la cuve veut dire faire du vin. Ok? Donc quand on voudrait faire du vin, les vins de raisin, donc on doit fouler les grains dans une cuve pour retirer les jus. Est-ce que vous me suivez? Donc pour obtenir les jus, il faut presser le raisin et ainsi vous en tirez le jus. Et nous parlons ici de jus de raisin rouge. Parce que le prophète Ésaïe a vu le vêtement rempli de sang. Le vêtement rouge. Maintenant, la personne auprès de qui le prophète Ésaïe pose la question, répond lui-même à la question. Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir. Il est merveilleux. Ici, vous comprenez que c'est Jésus-Christ qui répond. Il atteste que quand il est allé au pressoir, il n'était accompagné de personne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, un prédicateur ne peut pas te donner la vie. Un ministre, même s'il prie les feux descendent des cieux, il ne te donne pas la vie. Un prédicateur, ce n'est pas lui ton Dieu. Ce n'est pas lui qui a les derniers mots sur ta vie. Ce n'est pas pour rien que ici cet homme dit, j'étais seul au pressoir. Apocalypse dit, quand Jean était en train de pleurer de ce qu'il n'y ait personne pour sauver l'humanité, il n'a trouvé qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui soit capable de toucher les livres, d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. J'ai dit bien personne. Alors, l'un des veillards lui dira, regardez, les lions de la tribu de Juda. Lui, vous remarquez, c'est les lions de la tribu de Juda. Donc, c'est lui qui est habitué au combat. Ici, ce n'est pas Dan, ce n'est pas Issachar, ce n'est pas Ruben, ce n'est pas Zabilon, ni Nephtali, ni Aser. C'est les lions de la tribu de Juda. Vous voyez? Lui, il est habitué à toucher le sang. C'est lui qui commence la marche quand Israël campait. Parce que c'est lui qui dégage les ennemis. C'est lui qui combat. C'est lui qui renverse les ennemis. Ma prière est que pendant que nous prêchons, que le Seigneur de gloire combatte tes ennemis. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. L'Écriture dit, c'est l'Éternel Dieu qui fait échapper l'oiseau au piège de l'oiseleur. Je te prie, ô Éternel Dieu, qui te donne la suprématie sur tes ennemis, parce que tu marches avec Juda. Que la maladie recule devant toi. Que les difficultés reculent, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix te soit accordée parce que celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, c'est lui l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'objet de mon intervention parce que l'agneau est un lion. Vous voyez, frère? L'agneau est un lion. Est-ce que nous pouvons... Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là pour vous attester que l'agneau est un lion. Ok? C'est très important. Je ne sais pas. Attendez. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais j'espère pourtant pour regarder. Je voudrais prendre une écriture. Je prends le livre de... 1 Roi. 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 1
Apocalypse, le chapitre 5. Prenons Apocalypse, chapitre 5. Lisons. Verset 4. Je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Avez-vous remarqué ça? C'est très important ce que j'ai dit. Hein? Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Regardez maintenant. Ici, Jean parle du lion. Les lions, voyez-vous, qui a la capacité d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Regardez maintenant le verset 6. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau. Non, quelque chose ne va pas. Parce qu'il ne peut s'asseoir sur le trône qu'un lion. C'est ça la prophétie de Genèse 49. Judas est un lion. Donc, les lions, c'est le roi. Ne peut s'asseoir sur le trône que les lions. Mais vous voyez, dans cette division, quand Jean regarde, il voit que sur le siège du lion, sur le trône du lion, il est en train de voir un agneau. Or, l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. C'est l'animal qui doit mourir. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que dans le lion, il y a l'agneau. Dans la fosse, il y a la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que dans sa faiblesse, c'est ça l'agneau. Dans la mort de Jésus, en réalité, c'était les lions qui partaient. C'est pourquoi Ésaïe 63 nous dit que j'ai été seul au pressoir. Or, celui qui est allé combattre, c'est les lions, mais ces lions-là étaient un agneau. C'est pourquoi, écoutez frère, c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas croire que nous sommes en train de parler de la zoologie. Si tu es en train de croire que nous parlons de l'agneau que tu vois dans la forêt, ou que tu es en train de parler de l'agneau que tu manges, qui est dans ta cour arrière, que tu utilises pour manger, tu auras des difficultés énormes. Voyez-vous? Parce qu'il ne peut s'asseoir sur le trône qu'un lion. Hein? Il n'y a que les lions qui peuvent, c'est la prophétie. Les bâtons de commandement ne quittera pas Judas, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Donc, ne peut s'asseoir sur le trône qu'un lion. Mais quand Jean regarde sur le trône, Jean, au lieu de voir un lion, il va voir l'agneau. Donc, l'agneau est un lion. Voyez-vous? Donc, il donne l'impression d'un être faible, cependant, il est fort. Alors, Ésaïe pose la question, mais pourquoi tes vêtements sont rouges? Pourquoi tu es rempli de sang? L'homme répond, j'étais seul au pressoir. C'est-à-dire que ces jours-là, personne n'est allé avec moi quand j'étais en train de fouler au pressoir. Écoutez bien maintenant. Physiquement, je vais faire avec vous de la viticulture. Devenons vignobles pour que vous puissiez me saisir. Or, au pressoir, on fait du vin. Pour faire du vin, il faut presser les raisins. Mais ce jour-là, au jour de la Pâque, Jésus prend une coupe de vin, il dit aux disciples, aux apôtres, ceci est mon sang. Mais cependant, ce qui était dans cette coupe-là, c'était du vin. Or, pour obtenir du vin, il faut passer au pressoir. En réalité, Jésus était au pressoir. Donc, c'est Ésaïe 63. Un des accomplissements d'Ésaïe 63, c'est au jour de la Pâque. Quand Jésus présente la coupe de vin, il voudrait dire que j'ai pressé le raisin. Faites attention. Ici, les raisins, c'est le pain. Les jus de raisin, c'est ce qui sort du raisin. Il est merveilleux, hein?
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc Jésus annonçait sa mort quand il donnait la coupe. Donc quand l'écriture dit que j'ai été seul auprès de soi, cela veut dire que ces jours-là, en ce qui concerne le salut de l'humanité, j'ai dit aucun homme, pas tous ces gens qui se prétendent être quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui prétend être quelque chose, comprenez tout simplement qu'il est possédé par un mauvais esprit. L'humilité précède la gloire. Fais le travail, les gens vont t'adorer, t'honorer. Les gens vont t'apprécier. Ne te donne pas des notes toi-même, non. Enseigne l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Je disais à un frère, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand tu entends quelqu'un qui pense que l'œuvre de Dieu c'est devenu un combat charnel, frère, tu vois, moi j'ai des missiles B-52, j'ai des missiles 90, je vais tuer quelqu'un. Comprends tout simplement que tu es en face d'un inconverti. Si tout son corps est rempli des intentions mauvaises. Nous ne faisons pas la lutte, les combats de la chair, frère. Et je vous avais dit, si tu vois quelqu'un te combattre, comprends toujours qu'il est habité par un mauvais esprit. Regardez, frère. Regardez. Je vais rentrer quelque part dans Genèse. Je vais vous donner les éléments pour comprendre qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Vous allez voir. Regardez la nature d'un inconverti. Je vais vous donner ça. Attendez. Regardez. Je prends Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Ici, je vous donne les éléments pour comprendre que celui-ci, c'est un aventurier. Vous allez voir ça. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté. Chacun était de son côté. Frère, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que chacun fasse ce que Dieu lui a demandé de faire. Caïn a fait son offrande, Abel a fait son offrande. C'est ça le doctorat. Regardez le doctorat. Au bout de quelques temps, tu vois, ça c'est le doctorat. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Regardez, et Abel de son côté, tu vois son côté là, c'est tout un enseignement. Si quand tu es docteur, les vrais docteurs, pas les docteurs transformés en apôtres, il faut que tu nous dises c'est quoi Abel de son côté. Son côté là c'est quoi? Fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Tu as vu? Quand quelqu'un est toujours irrité, quand l'œuvre de son frère prospère, comprenez que c'est l'esprit de Caïn qui habite en lui. Pourquoi? Parce qu'il a toujours le regard sur l'offrande de l'autre. Il voit son frère acheter une belle chemise, il est jaloux. Son frère acheter une belle paire de chaussures, il est jaloux. Son frère acheter une voiture, il est jaloux. Il apprend qu'on a donné des salaires à un tel serviteur, il est jaloux. Donc lui, son regard est toujours tourné vers l'offrande de l'autre. Et il est très jaloux de ça. Quand vous croisez un homme comme ça, ne passez pas par 4 chemins. C'est un démon, possédé par un mauvais esprit. Même s'il explique l'hippopotame et le crocodile, même s'il prétend que tu vois, nous sommes doctrinaires, je maîtrise la doctrine. Faux et archi faux. Un cœur envieux, c'est un mauvais cœur. L'homme mauvais n'aime pas voir l'autre prospérer. Il pense qu'il est le centre de la terre, que tout doit tourner autour de lui. Lui n'apprécie jamais le travail de l'autre. Il n'encourage jamais. Nous avons des prédicateurs. Même quand l'autre prêche bien, lui ne dit jamais Amen. Jamais. Il ne dit jamais Amen. Si on lui dit, oh tu sais, mon bien-aimé Yannick, tu sais que le docteur Guy Roger Bassafou la prêche bien. Ou bien tu dis, bien-aimé Guy Roger Bassafou, est-ce que tu sais que le docteur Roger Bouleli prêche bien? Écoutez sa réponse. Oui, il prêche bien, mais ces frères-là, tu vois, un mauvais.
un envieux, un jaloux, habité par l'esprit de Caïn. C'est ça. L'homme envieux, il n'encourage pas. Lui ne peut pas encourager. Il est incapable d'encourager. Il trouve que s'il fait des éloges aux autres, lui, il est devenu petit. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai toujours fait les éloges des bons prédicateurs dans cet évangile. Qui sont d'ailleurs mes jeunes frères. D'autres sont même les gens à qui j'ai enseigné. Mais j'ai continué à faire des éloges sur ces gens-là. Ce sont des bons prédicateurs. Je vous ai toujours dit ça, frère. Les Benjamin Mopanga, une source d'inspiration. Les Guy Roger Bassafou, là, des bons prédicateurs. Les Roger Bouleli, un bon prédicateur. Si je vais citer les Yannick, je cite les Jean-Pierre Makima, il y a mon jeune frère Stéphane Mitombo qui est dans l'île de France. Des bons prédicateurs. Vous pensez que quand je les dis qu'ils vont prendre ma place? Ou que quand je les dis, moi je deviens petit et ils deviennent grands? Non! Mais un homme mauvais, tu le sauras, son cœur est envié, il est devenu FBI, CIA. Ne vous en faites pas, frère. Quelqu'un peut te faire la guerre. Il ne te vaincra jamais. La Bible dit, les démons, le diable t'attaquera comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel, il les dispersera. Soyez en paix, il ne faut pas être étonné. Mais je vous ai donné caractéristiques. Quand tu fais tes études, caractéristiques d'un prédicateur d'un mauvais cœur. Caractéristiques d'un frère d'un mauvais cœur. Premier élément, il a toujours les yeux sur l'assiette de l'autre. Toujours. Les yeux sur l'assiette. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, chez le docteur Adela, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il écoute ça, dès qu'il apprend quelque chose de bon, là, lui donne des commentaires. Non, mais tu vois, comme j'ai entendu quelqu'un qui crie partout ici, tu vois, Adela, on n'est pas notre frère. Adela, il est allé en dehors de la doctrine, tout simplement parce que j'attends quelqu'un. Moi, je continue à attendre quel est ce frère qui va accepter que nous fassions un partage sur les ornements de la femme. J'attends. J'attends, au lieu d'aller parler derrière, venez, on va partager comme des frères, c'est pas mauvais, frère. Mais aller critiquer, ça c'est le diable. Vous voyez, frère, ça c'est le diable en personne incarnée dans un corps. Je vous avais toujours dit que de la même manière qu'il y a des enfants de Dieu, comme moi, je suis un enfant de Dieu. Dans la chair, comme moi, avec le sang, mangeant les foufous, mais je suis un enfant de Dieu. Je vous informe que les enfants du diable aussi existent. Il va manger comme toi. Il boit comme toi. Dans la chair comme toi, mais un enfant du diable. Son cœur est mauvais. Il fait semblant d'être gentil. Mauvais! Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? D'ailleurs, je voudrais vous informer. Il est merveilleux. Écoute, frère! Fais l'œuvre de Dieu avec honnêteté, intégrité et sincérité. Dieu va t'élever. Il ne peut pas t'abandonner. Je suis le témoignage vivant. J'ai dit des choses que j'ai vécues personnellement. Si même les gens te combattent, t'inquiète pas. Si tu vis de façon intègre, sincère dans ce que tu fais, le Seigneur te justifiera toujours. La Bible dit, les méchants ne restent pas toujours. Il ne demeurera pas toujours dans le bon. L'Éternel va s'en occuper. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Ésaïe 63 dit que, cet homme dit que j'étais seul auprès de soi, moi seul. Jésus seul est la source de la vie. Jésus seul est la capacité de toutes choses. Jésus seul est le maître de tout. C'est lui, la totalité de la connaissance. Aucun prédicateur n'a la connaissance de toute la Bible. Sans quoi tu deviens Dieu. Nous tous là, nous avons des erreurs. Celui qui est parfait dans la connaissance, c'est Christ Jésus. Il y a des frères, ils sont contents. Quand il y a des petits conflits entre les gens, lui, il est très content. C'est comme il y en a même des gens qui ont pris le tam-tam pour tambouriner. Tu vois, le docteur Adela est en conflit avec le docteur Roger Bouleli. Faux.
comme on dit, vous allez attendre longtemps. Vous pensez que vous n'êtes nourri que de ça. Vous n'êtes nourri que de ça. J'ai dit faux et archi faux. On n'est pas en conflit, on se parle très bien. Mais je vous avais dit qu'on peut toujours avoir des divergences, mais on reste frères. Les gens peuvent crier comme ils peuvent crier, nous resterons frères. Ça, je vous dis. Je vais aller chez lui, je vais manger les foufous calmement d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui commençaient à fauter. Vous connaissez l'histoire de Tom et Jerry. Donc, dans cet évangile, il y a des Tom et Jerry. Donc, quand Jerry est en difficulté, tu vois Tom est toujours en train de frotter les mains. Parce qu'il pense qu'il va bouffer Jerry. Il est merveilleux. Non, bien aimé, il ne faut jamais vous réjouir quand les gens sont un semblant de mésentente. Tu veux prendre les marteaux, tu vas tuer tout le monde. Ah non, frère, il faut les massacrer. Il faut faire sortir mitraillette 52, 63. Un démon. C'est un démon, il est mauvais. Beaucoup de Tom et Jerry. Tu vois Tom et Jerry? Je ne sais pas qui est la souris, qui est le lapin ou qui est quoi, mais les deux là. L'autre là, il cherche toujours la mort de Jerry. Jerry fouille. Il frappe les motos par Jerry. Frère, tu frapperas, tu vas te fatiguer. Faisons un effort dans l'évangile pour que nous défendions la cause de l'évangile. Défendons la cause de la parole. Un frère ne fait pas la guerre à son frère. Je vous avais dit ceci, frère. Écoutez. Je vais vous répéter ce que je vous ai toujours dit. Israël n'est jamais sorti gratuitement comme ça pour aller combattre les Philistins. Non! Un juif ne sort pas pour aller combattre l'ennemi. Jamais. Lisez votre Bible. Les juifs se défendaient toujours contre les ennemis. Les juifs ne sortaient pas, ils disent aujourd'hui, nous allons... Ça, ce sont mes beaux-parents. Non! Nous décidons qu'aujourd'hui, nous allons attaquer l'Ukraine aujourd'hui. Non, un juif ne fait pas ça. Un juif, lui, c'est parce que quelqu'un l'a cherché par. Voilà. Donc j'avais un petit problème de connexion. Que la gloire soit rendue au Seigneur, on est là. Donc j'espère que vous me suivez toujours 5 sur 5. Il est merveilleux. Regardez frère, regardez. Nous nous excusons, on a l'impression que, comme on est sur le chemin, il y a des fois la connexion qui s'échappe. Regardez, il est merveilleux. Donc je disais ceci. Je disais que, bon, j'espère que vous me suivez parce que la connexion est devenue bizarre. Voulez-vous vous manifester, hein, juste pour me rassurer que nous sommes toujours connectés, ok? Donc, question de me rassurer que vous me suivez toujours attentivement, ce serait intéressant. Regardez, je vous disais ceci. Bon, d'ailleurs, je finis bientôt. J'ai pensé pouvoir, finir aujourd'hui mon intervention, mais j'ai comme l'impression que je ne finirai pas aujourd'hui. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Je vous avais dit qu'un véritable juif ne va pas attaquer l'ennemi. Le juif ne va pas attaquer l'ennemi. Non. Si tu vois un juif en train de combattre, il y a deux éléments. L'ennemi est venu sur son chemin ou l'ennemi l'a attaqué. Mais le juif, lui, ne sortait pas de chez lui pour aller attaquer l'ennemi. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas de plan. Il ne fait pas un complot pour aller nuire à quelqu'un d'autre. Non. Un enfant de Dieu, c'est seulement lorsque l'ennemi est sur son chemin, c'est alors que il se défend dans un combat.
Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Guiguston. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un enfant de Dieu, il ne sort pas pour aller chercher palabre. Non! Quand Israël était dans son territoire, il ne vérifiait pas ce que faisaient les ennemis. Jésus a dit, dans le livre de Lévitique, il dit, lorsque vous entrerez dans le pays, ne faites pas ce que les autres font, ne convoitez pas les autres nations. Un enfant de Dieu ne regarde pas dans l'assiette de son voisin. Donc un véritable juif ne va pas dans l'intention d'aller combattre son frère. Il ne cherche même pas l'information pour combattre son frère. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais quand l'ennemi l'attaque, ou que l'ennemi se place sur son chemin, eh bien, à ces conditions-là, tu verras Judas sortir pour combattre. Donc, toutes les personnes qui ont toujours tendance d'aller chercher ailleurs, vérifier ce que les autres font, dans l'intention de les combattre, ils sont diaboliques. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur t'en délivre, frère. Prie le Seigneur pour que le Seigneur te vienne en aide. C'est ce qui est arrivé avec Caïn. Caïn a regardé l'assiette de son frère. Il a regardé, il a vu que oh, mon frère a beaucoup de succès. Il y a des gens, frère, nous disons la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas que les autres soient populaires. Dès qu'il se rend compte que son frère est devenu populaire, beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup de gens l'aiment. Lui, dans son cœur, c'est la jalousie qui naît. Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui qui a une belle voiture? Pourquoi il n'y a que lui qui a une belle femme? Pourquoi il n'y a que lui qui a une belle chaussure? Mais c'est de la jalousie, frère. C'est pourquoi, au pressoir, Jésus était seul. Jésus était seul, frère. C'était pour dire que j'ai dit bien, frère, personne, alors personne n'est mort pour toi. Personne. C'est pourquoi David avait dit à Joab, tu placeras Uri devant, seul, que tout le monde se retire. Nous avions dit que les gens qui se retirent là, ce sont les prophètes. Les prophètes n'ont pas donné la vie à Israël. Habakkuk est arrivé, il n'a pas pu. Néhémie arrive, il n'a pas pu. Ésaïe arrive, personne. Jean-Baptiste, mêmement. Tous les prophètes qui ont défilé en Israël ont traduit de leur incapacité de mourir pour le peuple. C'est ça les soldats qui se retirent. Il dit que tous les soldats se retirent. Uri doit rester seul au pressoir. C'est ce qu'Ésaïe 63 nous dit. J'étais seul au pressoir. Prenons le livre de Luc. Prenons le livre de Luc. Regardez. Luc. Je prends le livre de Luc, je crois que c'est le chapitre... Attendez. Attendez, je vais trouver l'écriture. Prenons Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Lisons l'écriture. Je voudrais commencer par où? Prenons Luc chapitre 22. Je commence par le verset 39. Lisons. Après s'être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. J'aime ces choses. Donc Jésus avait la coutume d'aller à la montagne des Oliviers. Plusieurs fois. J'ai dit, c'est plusieurs fois là que Jésus allait selon sa coutume. C'est le temps de la loi. Vous voyez ça, frère, hein? Ça, c'est le vrai doctorat. Quand
Quand la Bible dit que Jésus allait selon sa coutume, c'est-à-dire que régulièrement, Jésus allait à la montagne des Oliviers. Cette fois-ci, la fois ici était la dernière fois. Cette fois-ci, elle était différente de la manière dont il allait de façon coutumière. Donc, la coutume d'aller régulièrement là, ce sont les prophètes. C'est Esaïe qui allait, Habakkuk, Jérémie, Néhémie, Sophonie. Tu vois? Donc, la coutume de Jésus, c'est tout un temps prophétique. Là-bas, avait dit à Jacob, selon notre coutume, tu prendras l'aîné avant la cadette. Selon notre coutume, Israël en premier, l'Église après. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme dit, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de sa table. Premièrement, c'est Israël. Donc, la coutume d'aller régulièrement, c'est Israël. Dieu a mis les pieds très souvent en Israël, au travers des prophètes. Mais cette fois-ci, c'était la dernière fois. C'est le temps de la grâce. Regardez. Il est dit, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et ici, j'explique Uri qui va sur le champ de combat pour mourir. Il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie. En agonie veut dire mourant. Mais l'homme ici n'était pas mourant. Il était en prière. Jésus n'était pas en train de mourir, il était en prière. Mais celui qui a vu cette scène ici, parce que c'était un prophète, il dit qu'en réalité, il était mourant. Il était en agonie. Il y priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Avez-vous remarqué ça? Il était seul au pressoir. C'est ça, Uri. Est-ce que vous remarquez ça fait? Donc, Uri, ici, c'est l'image de Jésus qui monte lui-même pour aller mourir. Quand on dit que sa sueur devient comme les grumeaux de sang, c'est le jus de raisin, c'est le raisin pressé dont le jus est en train de sortir. Le jus là, c'est le sang. Nous comprenons que c'est la mort. Voyez-vous? C'est pourquoi je précise, frère, que lorsque Jésus fait les déplacements, il prend, vous savez, je ne sais pas si je vais encore vous trouver cette écriture parce que les écritures, j'en ai probablement beaucoup, hein. Attendez. Hein? Je vais vous trouver une autre écriture, souffrez. Hein? Donc, où la Bible dit que Jésus se transfigure. Okay? Je ne sais pas si je trouverai cela. Alors, Matthieu chapitre 17. Vous permettez, hein? Matthieu chapitre 17. Premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. 6 jours après, c'est-à-dire les 6 premiers jours, Jésus était avec tous les disciples. Ok? Tous les 12 étaient avec lui les 6 premiers jours. Donc nous comprenons que tous les 6 premiers jours, c'est le parvis. Ils étaient tous ensemble. 6 jours après, nous comprenons que nous sommes le 7e jour. Ok? Que le ciel vous soit favorable cet après-midi de samedi. Ceux qui nous suivent du Canada, bonne nuit, vous qui êtes en Europe et en Afrique. 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire qu'avant les 6 jours, là, dans les 6 jours, du 1er jusqu'au 6e jour,
Jésus était avec les 12. Tous les 12 étaient avec lui. Est-ce que vous me suivez? 6 jours après, c'est que nous sommes le 7e jour. Nous sommes en train d'entrer dans le repos. Ok? Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Nous disons, Pierre et Jacques et Jean représentent le peuple qui rentre dans les dépôts, dans les repos de Dieu. C'est l'église. C'est la fête des noces. Ok? C'est la fête des noces. Il va laisser donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 17, hein? Il va donc laisser les 9. Il laisse les 9 parce qu'ici, Judas n'avait pas encore vendu Jésus. C'est ça? C'est ça. Il laisse les 9. Il y prend 3. C'est important ce que j'ai dit. Lui-même, les têtes d'affiche, ils avancent. Le 3 là, le 3, c'est l'épouse qui participe à l'enlèvement. Ok? Donc c'est le 7e jour. Donc les 6 premiers jours, il laisse les 9 qui restent là-bas. J'ai dit que ceux qui sont restés là, les 9 là, constituent le parvis. Je reviendrai un jour pour expliquer ça. Pourquoi ils étaient au nombre de 9. Il prend le 3. Pourquoi a-t-il pris 3? Il a laissé 9. Il prend le 3. Il les fait entrer dans la fête des noces. Mais regardez ce qui va arriver. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Alléluia! Donc il y avait là-bas Pierre, Jacques, Jean. Est-ce que vous me suivez? Jésus, Moïse. Il est merveilleux. Je vais répéter ça. Pierre, Jacques, Jean, Moïse, Jésus et Élie. Ce qui constituait encore le chiffre 6. 6 jours après, est-ce que vous me suivez, frère? Quand il change de visage, il devient comme le soleil. Ça j'aime ça. Il devient comme le soleil. Mais les vêtements blancs comme la neige. Faites attention. Parce que la couleur du soleil, c'est différente de la couleur de la lumière. C'est Matthieu qui dit. Hein? Le visage devient comme le soleil. Mais le vêtement blanc comme la neige. Oh, écoutez bien aimés dans le Seigneur. Quand le visage devient comme le soleil, en réalité c'est le sang. C'est la couleur du sang. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? C'est la couleur du sang. Mais les vêtements blancs comme la neige, c'est la pureté, c'est la sainteté. Cette écriture attestait que il était seul au pressoir. Il n'y a que lui qui pouvait porter le sang du peuple. Il n'y a que celui lui qui pouvait supporter les péchés du peuple. C'est ça la mort d'Uri. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est entré seul, le véritable souverain sacrificateur. Il entre seul pour nous donner la vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais atterrir, je vais conclure. Ah, j'ai quand même parlé beaucoup, hein? Je vais conclure. Bien-aimés frères et sœurs, le problème de l'homme, c'est parce qu'il ne sait pas s'identifier à l'œuvre de la croix. Quand l'homme s'identifie à l'œuvre de la croix, il doit être un homme changé, un homme transformé, un homme dont l'intérieur a été nettoyé. Cette chose, il n'y a que Dieu qui peut le faire. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'inconvertis.
beaucoup d'hommes animaux. Un homme animal, c'est un homme dépourvu de sens. Un homme animal, c'est un homme orgueilleux. Un homme prétentieux. Qui n'accepte pas la remarque. Qui n'accepte pas d'échanger. Un homme animal. C'est un homme conflictuel. Pour rien. C'est un homme envieux. Voilà pourquoi le Seigneur est monté sur la croix. Voilà pourquoi Uri a accepté de mourir pour que Bethsheba soit affranchie. La mort d'Uri a donné la liberté à Bethsheba. Est-ce que vous me suivez, frère? La mort de Jésus t'a donné la liberté. La liberté de quoi? Être affranchi du péché. Nous ne croyons pas à l'évangile pour faire la démonstration de ce que nous sommes spéciaux. Ou nous sommes spéciaux. Nous ne prêchons pas l'évangile pour qu'on sache que tu vois, toute l'Amérique ici c'est moi. Tu vois, frère, toute l'Amérique c'est moi. Oh bien aimé, tu vois, tout le Canada ici c'est moi. Quand tu entends quelqu'un comme ça, comprenez vraiment que c'est un inconverti. Tu vois toute l'Europe ici, tout le monde ne connaît pas l'évangile, il n'y a que moi qui connais l'évangile. Un prétentieux, il ne connaît rien. Je vais vous dire une chose, frère, c'est quand j'en parlerai, si le Seigneur nous donne vie. Un homme doit vivre simplement, humblement. Le ministère n'est pas un droit de veto, ça ne te donne pas un droit de veto pour commencer à marcher sur tout le monde. Je vous ai toujours dit que l'évangile se convainc par l'enseignement. Pas par imposition. Je ne peux pas vous appeler frère. Vous savez, moi, je suis ministre. Quand je vous parle, il faut écouter les ministres. Quand tu entends quelqu'un comme ça, il n'est pas ministre. Parce que les ministres ne s'imposent pas. Les ministres, ils convainquent par l'enseignement. Le peuple va t'accepter par l'enseignement. Pas parce que tu veux t'imposer. Donc tu as couru, tu t'es battu pour devenir ministre. On t'a imposé les mains d'ailleurs dans des conditions aussi compliquées. Tu recherchais à tout prix atteindre c'est comme j'avais dit hier là dans un groupe là, Kokumbo l'étudiant noir, voir Paris et mourir. Il y a des gens comme ça, ils peuvent juste voir, ils voient Paris, ils meurent, ils tombent, ils meurent. Bien aimé, le ministre ne s'impose pas. Le ministre, il convainc et se laisse accepter. Donc pour que le peuple t'accepte comme ministre, c'est un travail que tu fais avec le Saint-Esprit. Et tu ne viens pas t'imposer. D'ailleurs, tout le monde ne va pas t'accepter. Mais ceux qui sont des dieux comprendront, ils vont t'accepter. Ils t'acceptent par l'enseignement, par le comportement, par l'attitude, par la manière de vivre. Un ministre n'appelle pas les gens dans la maison. Envoie-moi ta dîme, un voleur. On en parlera. Un ministre ne commence pas à appeler. Si tu entends quelqu'un qui t'appelle au téléphone pour te demander, tu ne m'as pas donné le salaire, je n'ai pas vu tant. Un voleur, c'est un voleur tout fait. Les salaires des serviteurs se donnent par l'enseignement. Nous enseignons. Le Saint-Esprit qui convainc va te convaincre que tu donneras. On ne peut pas venir te pousser. Je ne peux pas, un ministre n'appelle pas les gens. Frère, envoyez-moi les chaussures. Frère, envoyez-moi cet endroit. Je suis votre ministre. Il faut m'envoyer une veste. Tu es un commerçant. On ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça. Il faut refuser de donner l'argent à des gens comme ça. Il pense que le ministère, c'était un lopin de terre. Comme son propre champ, il doit aller cultiver l'argent tout le temps comme il veut. Que c'est devenu sa propriété privée.
Nous donnerons l'enseignement, frère. L'argent de l'église, les salaires de serviteurs se donnent dans l'église locale. Dans l'église locale. Les restes là, ce sont des dons qu'on peut donner. Tu peux ne pas donner, tu n'es pas obligé. Mais les salaires se payent dans une église locale. Nous ne sommes pas une église catholique. Je suis de l'église locale de Montréal. Je réclame les droits des salaires à l'église qui est à Paris. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est mort pour vous. Pas un homme. Que la paix du Seigneur soit avec vous, frère. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde. On a eu quelques petits problèmes de connexion. Ce n'est pas grave. Nous allons nous arranger pour... nous allons nous arranger pour que prochainement, que nous puissions faire cela à la maison parce qu'on était en cours de route. Ça a été très difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais vous fixer rendez-vous pour demain dimanche. Nous sommes donc à l'église, à l'église des saints, l'assemblée des saints de Gatineau, Ottawa. C'est là-bas que nous sommes en train de prêcher jusqu'à la fin du mois de mars. La première moitié du mois d'avril, je serai à Montréal. La deuxième moitié, je suis en Europe. Je crois que vous êtes contents que je vienne. Parce qu'il y en a d'autres, dès qu'ils entendent que je vais arriver en Europe, ils font des cauchemars. Ils peuvent m'avoir un AVC. Je serai à Lyon. Je serai à Bordeaux. Je finirai par Zaventem. Ok? À Bruxelles. Donc nous y serons pour faire l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire ici que je ne suis pas en conflit avec le docteur Roger Bouleli. D'ailleurs, on s'est parlé aujourd'hui. Donc vous qui faisiez la fête, croyant que nous sommes en conflit, vous vous êtes trompés énormément. Donc il peut y avoir des points de divergence, c'est tout à fait normal, nous parlons, mais c'est un frère. Il faut aimer son frère, il faut aimer son frère. Même les divergences, il faut aimer, frère, il faut aimer son frère. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. On ne peut pas haïr son propre frère. Faut pas mettre tes mains derrière le dos, tu attends que je puisse tomber dans le péché pour que tu en fasses un bruit. Il y a des gens comme ça, il attend, j'attends que le docteur Adela tombe. Depuis que vous attendez longtemps. Nous allons attendre quand il va tomber. Le jour où il tombera, il sentira, les B52 vont sortir. Rassurez-vous, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai amour, c'est de dire la vérité à son frère. Même s'il se fâche, même si vous vous embrouillez, vous lui dites la vérité. Mais vous ne les combattez pas. Mon meilleur dit, je passerai à Paris. Ne vous en faites pas. Donc rassurez-vous, soyez en paix. Je n'ai jamais été ennemi de quelqu'un. Je ne le serai jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais ça ne va arriver, frère. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais pas ton ennemi. Donc j'ai causé avec le docteur Roger Bouleli aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc n'attendez pas, ne vous réjouissez pas. Vous n'avez rien à gagner là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse.